Alors, il y a quelques semaines, je donnais un atelier sur les besoins pour donc justement aller vers les besoins les plus essentiels. Et le mot lâcher prise est facilement ressorti. Pour certains, c'était OK. Pour d'autres, il y avait un vrai ras-le-bol d'entendre, de dire il suffit que tu lâches prise, il suffit que tu lâches prise. Ce qui est normal en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit à quelqu'un, bon, écoute, vas-y, lâche prise là-dessus, la personne, si elle ne le fait pas, c'est qu'aujourd'hui, elle n'en est pas capable. Donc ça ne l'amène en rien. C'est pas comme si, par exemple, lâche prise sur le ménage. Bon, bah, c'est pas comme si elle se disait, bon, bah là, il suffit que je ne fasse pas le ménage. Non, en réalité, même si elle ne fait pas le ménage, mais qu'elle y pense tout le temps, et puis j'aurai ça à faire plus tard, et puis il y a ci, et puis il y a ça, elle n'est pas du tout dans le lâcher prise. Et se dire à soi-même: «Bon, bah, maintenant, il faut que je lâche prise», là, bah, c'est juste une demande mentale, donc c'est toi qui es dans le contrôle de ce que tu veux faire et tu es donc dans tout l'inverse du lâcher prise. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le lâcher prise est en fait une conséquence. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te dis: «Je veux lâcher prise», c'est parce que effectivement tu peux émettre une intention profonde de dire: «Là, je veux me sentir plus en paix, plus en harmonie, mieux avec moi-même». Ça OK, tu as cette démarche-là. Mais après, c'est parce que tu vas pouvoir être en confiance en la vie, en disant: «La vie t'apporte ce que tu as besoin, ce que tu as besoin de vivre, les personnes que tu as besoin de rencontrer, ce que tu as besoin de comprendre, de voir, de faire». Et donc, tu apprends justement à prendre les choses comme elles viennent, à ne pas rester bloqué sur ce que toi tu avais l'intention au départ ou sur, tout ce que tu as pu faire jusqu'ici. Et c'est parce que tu mets ça en place, que tu es dans cette confiance en la vie, que tu vas pouvoir prendre les choses avec fluidité, suivre finalement cette énergie, tes ressentis, et aussi garder ton intention comme guide, que là, le lâcher prise va finir par se manifester. Mais c'est une conséquence. Ce n'est pas une action que tu poses au départ. Alors après, bien évidemment, il y a certaines actions qui peuvent t'amener quand même à te détendre. La relaxation, la respiration, la méditation vont t'apporter du bien-être, ils vont t'apporter un ralentissement peut-être de ton mental, ils vont te permettre de t'apprendre à revenir dans l'ici et maintenant. Tout ça, ça te fait du bien et ça t'amène justement à voir les choses après autrement, à apprendre à te calmer, à te relaxer, et ça aura effectivement cette influence sur le lâcher prise. Mais c'est pas juste en faisant ça, en disant: «Allez, à un moment, je prends le temps de faire, la cohérence cardiaque», ça fait beaucoup de bien. Mais si derrière, il y a toujours ce stress et toujours cette envie, ce besoin, parce que c'est un besoin qu'on n'arrive pas à gérer, de contrôler, là, bah, tu ne pourras pas être dans le lâcher prise, même si tu apprends, à calmer les choses. Donc, pas de culpabilité pour ceux qui ne supportent plus le mot lâcher prise, pas de culpabilité pour ceux qui suivent certaines choses pour apprendre à lâcher prise et qui ont l'impression de ne pas y arriver. C'est parce que le lâcher prise est une conséquence. Donc continuez à mettre ce qu'il faut dans votre vie justement pour vous faire du bien, pour vous relaxer, pour revenir à l'ici et maintenant et surtout, ben, aller vers cette confiance en la vie. Au début, c'est mental et au fur et à mesure qu'on apprend à accueillir les choses, le lâcher prise se manifeste. Excellente journée et à bientôt!